Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une création dans le cadre de la DT Custo Déco pour la Saint-Valentin. J'avais envie de vous proposer une carte toute en transparence et en shaker, sequin, tout ce qu'on aime. Donc j'ai sorti mes feuilles d'acétate de la collection de chez Artemio. Donc vous en avez 5 dans le paquet et elles font 30 par 30. 30,5 par 30,5 pardon. Je vais pas en prendre un gros morceau, je vais essayer de faire une carte de 12 cm par 12 cm. Donc je vais tout simplement la couper avec mon massicot Artemio, qui au passage il est vraiment, enfin qui est super. Donc je vais faire 12 par 12. Hop, 12. Par 12, voilà. Donc, on va venir tamponner avec de la Stazone, pardon, dans le bon sens, avec de la Stazone, je vais venir tamponner mon morceau de rhodoïde. Alors je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose parce que forcément c'est transparent. On sort ma planche de tampons de chez Artemio, donc de la collection Good Vibes, mais aussi la collection sur le voyage, parce que j'ai vu qu'il y avait écrit juste nous, et donc bah, je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà, donc mon tamponnage, enfin mes tamponnages sont terminés. Je suis venue rajouter du coup une toute petite branche, je pense que vous la voyez bien. Et maintenant on va venir utiliser un autre outil que j'aime beaucoup, c'est la fuse. Alors pour ça je vais prendre une pochette de Project Life, une pochette de chez We Are Memory Keepers de 30 cm par 30 cm. Et je vais venir en fait bien la couper aux bonnes dimensions. Alors en sachant que je vais garder une petite marge de 0,5 cm pour pouvoir faire mon... Enfin de 1 cm de chaque côté, enfin 0,5 cm de chaque côté, donc c'est-à-dire 1 cm au total. Donc je vais venir faire une découpe de 13 par 13 cm pour pouvoir utiliser ensuite mon outil, la fuse, et venir mettre des sequins à l'intérieur. Je pense que le résultat va vraiment être super sympa, donc c'est parti, c'est pareil, la pochette, je la coupe avec l'outil, enfin le massicot, pardon. Donc là, on prend bien 13 cm. Et donc, alors vous voyez qu'elle est déjà fusionnée sur deux côtés puisque c'est un coin de la pochette, mais c'est pas grave si ça ne l'est pas. C'est plus facile hein, du coup quand vous prenez un coin. Hop, et du coup, elle va pouvoir venir se mettre à l'intérieur et je vais garder, donc vous voyez, ma petite marge pour pouvoir venir faire ma fusion avec la fuse. Et avant de fusionner, je vais prendre mes sequins 6X. Alors vous voyez que j'en ai un peu de toutes les couleurs. Je vais prendre les petits cœurs. Alors je vais pas prendre les oranges, quoique j'avais envie de mélanger les deux couleurs différentes. J'aime beaucoup les bleus moi. Les bleus, les verts mint plutôt. Je trouve qu'ils sont vraiment très très chouettes. Alors je vais voir où les argenter. Bon, je vais choisir tout ça. On se retrouve tout de suite dans la cuisine avec la fuse. Voilà, donc on se retrouve dans la cuisine. Je suis désolée pour la luminosité, c'est pas formidable, mais je pense pas que j'arriverai à voir mieux, hein. On est pourtant en tout début de journée, enfin il est 11 h et il fait pas terrible à l'extérieur. Donc j'ai au préalable fait chauffer mon outil puisqu'il faut vraiment qu'il soit très très chaud. Et donc dans le paquet vous avez alors le petit support, la petite roulette, un petit embout pour la découpe. Et j'ai également hop, une petite réglette qui va être, vous allez voir, bien utile puisqu'en fait elle va me servir à fusionner sans venir faire fondre finalement du coup ce qu'il y a à côté. Donc vous visez bien du coup la petite fente
Et là, on y va tranquillement, il n'y a pas besoin de se précipiter. On a du coup tout notre temps. Au contraire, plus vous mettez de temps et plus votre outil est chaud et mieux ça fusionne. Donc je vais venir faire 3 côtés et le dernier, je viendrai rajouter ma carte, forcément à l'intérieur, mes petits sequins et je viendrai fermer le tout. Vraiment votre temps pour que ça fusionne bien, bon même si là il n'y a pas forcément un gros stress puisque du coup elle est déjà fusionnée ma pochette, mais vous allez voir que du coup pour ce côté là par exemple on va faire exactement le même principe. Pour ce qui est du support, alors moi je fais avec les moyens du bord parce que je n'ai pas de tapis, mais je vous conseille de prendre le tapis de découpe. Alors il est aussi sur Custo Déco, je vais vous le montrer du coup si j'arrive en capture écran. Donc ce tapis, il est vraiment je pense super parce qu'il est en silicone, ça vous permet en fait de bien appuyer sur votre outil et que ça fusionne bien comme il faut. Moi le carton c'est pas forcément l'idéal. Voilà, donc mes 3 côtés sont fusionnés, vous voyez que ça tient très très bien. Je vais venir y insérer du coup ma petite enveloppe, enfin ma petite carte. Hop. Et donc comme j'ai laissé 0,5 cm, eh bien je suis large et c'est très bien, c'est ce que je voulais parce que du coup quand on vient fusionner, on n'est pas forcément hyper proche du bord. Ça peut vous embêter un peu, donc voilà, moi je préfère être sûre de mon coup. Je vais utiliser les petits sequins 6X, donc du coup les petits cœurs verts, si je les mets pas à côté. J'adore, je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux. Je vais venir rajouter des petits sequins transparents, des petites paillettes. Hop là. Et je vais venir fusionner de nouveau mon 4e côté.
Donc regardez-moi ça une fois que c'est terminé. Du coup je trouve que le résultat il est vraiment super sympa, tout en transparence avec les petits cœurs qui jouent aussi du coup sur la transparence. Je trouve ça vraiment sympa. Et le côté shaker, moi j'adore, mais voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, vos pouces en l'air, à me suivre également sur Instagram et à vous abonner à la chaîne si jamais vous ne l'êtes pas encore. Moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.